Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. À 8 mois de la présidentielle, l'UDPS, principal parti d'opposition en République démocratique du Congo, a tenu un meeting ce mardi 24 avril, le premier autorisé par le pouvoir depuis septembre 2016. À suivre également, le système de paiement mobile révolutionne le système bancaire en Afrique. Il s'agit du mobile banking. Le Sénégal compte déjà 18 millions d'abonnés. Et puis, Yaoundé, la capitale camerounaise, abrite les travaux du Congrès mondial endoscopique en gynécologie. Une occasion pour les scientifiques du pays d'accéder à de nouvelles technologies en matière de chirurgie endoscopique. En République démocratique du Congo, le Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social a organisé ce mardi 24 avril son premier meeting depuis 2016. Un meeting qui marque le 28e anniversaire de la fin du mouvement populaire de la Révolution comme parti unique. L'occasion également pour Félix Tshisekedi, le président du parti UDPS, de démontrer sa volonté de mener l'opposition à la présidentielle. Reportage Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. 24 avril 1990, 24 avril 2018. 28 ans depuis le lancement du multipartisme en République démocratique du Congo. La date a été choisie pour la première sortie de Félix-Antoine Tshilombo pour une adresse à ses partisans depuis son élection à la tête du plus grand parti de l'opposition congolaise, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dans ce qui est considéré comme un baptême de feu pour les successeurs d'Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi a salué les gestes d'apaisement du pouvoir qui a pris acte de ces rassemblements tout en soulignant qu'il ne s'agit pas d'un cadeau. La tenue de cette manifestation n'est pas par bon vouloir du régime. C'est le résultat de nos efforts et pressions que nous avons exercés dans ce pays. Ce qui se fait aujourd'hui n'est pas un cadeau, c'est la conséquence de la pression des enfants du Congo. Dans ce processus électoral en cours, le parti d'Étienne Tshisekedi s'est dit préparé à gagner ces élections tout en posant un certain nombre de préalables, notamment un non catégorique à la machine à voter. Félix Tshisekedi, visant la présidence de la République, a rejeté ce qui, selon les rumeurs, fait un état de son éventuelle nomination au poste de Premier ministre. Préparons-nous pour que vous me portiez au pouvoir tel que vous le voulez. Fini la polémique. Ne vous fiez pas à n'importe quoi. Je vous dis, c'est votre volonté que je sois candidat de l'UDPS à la présidence de la République pour gagner. Notons par ailleurs que la dernière manifestation de l'opposition actée par le gouverneur de la ville de Kinshasa a été le meeting tenu par Étienne Tshisekedi en juillet 2016. S'en est suivi l'interdiction de manifestations politiques sur les lieux publics. Le meeting du nouveau président de l'UDPS, organisé sans heurts, laisse se poser des questions sur le bien fondé d'interdiction de manifestations politiques. En 28 ans de multipartisme, cette décision avait été un recul pour la démocratie, pense bon nombre d'observateurs. À Tunis, le Forum économique africain s'est achevé ce 25 avril. 38 États africains et près de 800 participants se sont déplacés à ce rendez-vous économique. Objectif, promouvoir des partenariats, des investissements ainsi que des échanges commerciaux. C'est un sujet de Solène Duplessis commenté par Mariama Dramé. Promouvoir les partenariats économiques, les investissements et les échanges commerciaux en Afrique, c'était l'objectif du Forum économique africain qui s'est achevé ce mercredi 25 avril à Tunis. Il faut dire qu'avec sa croissance en plein essor, le marché africain représente une opportunité pour la Tunisie qui envisage de développer ses échanges sur le continent. Des échanges jusqu'à présent particulièrement faibles selon le ministre du Commerce, Omar Behi. En effet, le taux d'échanges commerciaux ne dépasserait pas selon lui les 13% du total de leurs échanges avec le reste du monde. Comme 80% de nos exportations sont essentiellement vers l'Union européenne, donc nous voulons diversifier nos marchés pour l'exportation. Le marché africain est un marché de prédilection, d'autant plus que le volume des échanges avec le marché africain sont assez faibles. En effet, pour toute l'Afrique, le volume des échanges est de l'ordre de 3 milliards de dinars, donc à peu près de 1 milliard d'euros.
Le forum a accueilli des acteurs économiques majeurs venant de 38 pays africains, parmi eux des ministres, conseillers et hommes d'affaires représentants des secteurs publics et privés. Les débats, des ateliers thématiques et des rencontres ont permis aux participants de découvrir les différentes opportunités qu'offre le marché africain. Je pense que l'organisation de ce type de rencontre est extrêmement importante car c'est une plateforme qui permet aux uns et aux autres de se découvrir et de découvrir ce que chacun fait, ce que chacun peut faire. Je pense que c'est toujours utile d'organiser des rencontres qui permettent aux opérateurs économiques du secteur privé de différents pays d'échanger et de se faire connaître des activités qui permet aussi à des institutions comme la nôtre et comme nos institutions partenaires de faire connaître les produits que nous offrons, car nous constatons que beaucoup de gens ne savent pas beaucoup de choses sur les produits que nous offrons et sur les opportunités que nous pouvons mettre à leur disposition. Donc c'est toujours important d'organiser des rencontres de ce type. Dans un discours diffusé lors de ce forum économique africain, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a déclaré que le forum était une opportunité importante pour le renforcement du partenariat économique entre les gouvernements africains, les secteurs publics et privés et les investisseurs. Le mobile banking, un système qui se développe de plus en plus en Afrique. Cette technologie permet d'effectuer des transactions bancaires grâce à son téléphone et fait de plus en plus d'adeptes. Le nombre d'utilisateurs a en effet triplé au sein de plusieurs pays grâce à une forte inclusion financière du secteur. Les précisions Radidiatou Badawi. La faible bancarisation en Afrique a rendu plus accessible l'essor d'un nouveau mode de transaction financière via les téléphones portables. Une expansion justifiée par la facilité de création d'un compte, la rapidité des opérations, sans compter le coût des différentes opérations qui est moins élevé. Mais le Sénégal a pu booster le secteur de la téléphonie mobile en investissant davantage. 18 millions d'abonnés mobiles pour 15 millions d'habitants grâce au développement de nouvelles technologies en matière de paiement téléphonique. L'administration a réussi à numériser presque 100% de ses paiements. Ainsi, la bourse familiale perçue par quelques 300 000 ménages et qui représente 60 milliards de francs CFA passe désormais par le téléphone. En Afrique subsaharienne, le pourcentage d'individus de plus de 15 ans disposant d'un compte de paiement téléphonique est passé de 23% en 2008 à 43% en 2017. Au Togo, il est passé de 18 à 45%, au Bénin, de 17 à 38%, au Burkina Faso, de 14 à 43% et au Cameroun, de 11 à 17%, d'après la Banque mondiale, à travers sa base de données sur l'inclusion financière baptisée Global Findex. Mais dans certains pays, l'inclusion financière n'est pas favorable. Il s'agit entre autres du Tchad, du Gabon et de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler de mobile banking si la couverture Internet dans nos États africains est encore basse, et encore plus basse que dans les autres États et dans les autres continents. Donc, le mobile banking, c'est une véritable manne d'opportunités pour les pays africains. Il apporte beaucoup de souplesse dans le quotidien avec le paiement des factures, avec le paiement des salaires, avec les frais de scolarité. Il apporte la facilité pour les populations rurales. Au regard du nombre important des Africains disposant d'un compte de paiement téléphonique, force est de constater que le mobile banking favorise une inclusion financière en Afrique. C'est à partir de 2007, lorsque le Kenya a lancé l'innovation mobile avec Safaricom, que la téléphonie mobile a commencé à gagner du terrain sur le continent africain. Au Cameroun, le Forum international sur la chirurgie endoscopique en gynécologie se poursuit. À Yaoundé, médecins et chercheurs se sont réunis afin de partager leurs techniques. Plusieurs cas ont d'ailleurs été mis sur pied pour permettre à ces spécialistes de démontrer leur savoir-faire. Les détails avec Viviane Baoken. La chirurgie gynécologique a été révolutionnée au Cameroun avec la pratique depuis ces dernières années de la scolioscopie, encore appelée chirurgie endoscopique. Sur cet écran, depuis le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine Crasser de Yaoundé, les experts de haut rang conjuguent leur savoir-faire pour la réalisation d'une hystérectomie. Et ce, sous le regard attentif des étudiants venus nombreux prendre part aux travaux du premier forum mondial sur la chirurgie endoscopique. Aujourd'hui, ce que j'apprends de nouveau, c'est le plus souvent les hystérectomies sont toujours faites par voie à ventre ouvert. Et aujourd'hui, on découvre que par voie vaginale, on peut
réussi à faire une hystérectomie totale. Donc je pense que c'est beaucoup enrichissant pour nous jeunes, pour nous l'avenir de demain. Cette première convention liée à la prise en charge de différentes affections gynécologiques par une technique chirurgicale mini-invasive devrait permettre aux scientifiques camerounais et africains d'accéder à des techniques nouvelles de chirurgie endoscopique. Vous savez que la chirurgie endoscopique a beaucoup d'avantages. Non seulement il vous permet des opérations qui se font très rapidement et la personne les récupère très rapidement, ça évite d'ouvrir le ventre pour travailler à l'intérieur. Et entre les mains expertes, c'est une chirurgie qui se fait très rapidement et puis la personne peut sortir de l'hôpital en moins de 2 jours. Il y a même des chirurgies qui se font le jour même. On opère le matin et le soir, la personne est sortie. C'est moins coûteux pour nous. Le Cameroun, qui accueille ce forum international de chirurgie endoscopique, poursuit son appropriation de cette technologie chirurgicale qui reste encore très peu consommée. Selon les experts, la disponibilité des équipements et du personnel formé reste un frein à l'expansion de cette pratique dans nos formations sanitaires. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.